Qu'est-ce qui vient de se passer là, les amis? Je suis choqué ou très dégoûté, à la fois fasciné par ce que nous réserve ce sport appelé football. C'est dur d'être supporter du Barça, c'est tellement cruel, mais c'est à la fois beau. Il y a une forme de poésie et tu te dis, mais en fait, on va juste respecter les dieux du football et admirer ce qui se passe parce que juste constater les dégâts d'un Barça qui est au fond du trou, qui continue de creuser avec une énième défaite à domicile face cette fois-ci au Colchonero dans les dernières secondes du match. Le PSG, on s'est moqué d'eux, on s'est bien moqué d'eux. Il y a un mois de ça, quand ils ont perdu à domicile en Ligue des Champions à la dernière seconde, sur la dernière action du match au Parc des Princes à domicile. Le Barça fait la même chose. Le Barça s'est fait zlataner, PSGisé, peu importe comment vous appelez ça. Mais c'est les dieux du football qui ont parlé et c'est mérité. Parce que quand vous avez une équipe du Barça qui ne fait que un Barça qui cherche à marquer systématiquement par la plus belle action de l'histoire du football avec des joueurs si expérimentés, la jeunesse c'est bien, mais la jeunesse nous coûte encore une fois les 3 points ce soir. Malheureusement la jeunesse, l'équipe est jeune, vous me comprenez, mais le manque d'expérience quand vous avez une équipe du Barça qui ne cherche qu'à bien jouer et en face des hommes qui eux jouent pour gagner. Et ben la différence, on la voit ce soir encore une fois à l'expérience. Les Colchoneros qui viennent braquer le Barça à domicile. J'en ai marre de voir ça. Un Barça qui devient, ça y est, maintenant je pense qu'on est officiellement en crise, au fond du trou, sur une très mauvaise série de défaites à domicile. Comme je le dis tout le temps, pour gagner des Ligas et des Ligues des Champions, il faut que le stade, ta maison, ton stade à chez toi, ce soit une forteresse. Une forteresse où les équipes viennent chez toi avec cette espèce de déficit mental. Avant même le match, elles savent que ça va être un défi de venir jouer chez toi. Et il faut que normalement, mentalement, tu sois déjà avec un avantage psychologique parce que tu fais peur à domicile. Sauf que là, le Barça, en tout cas le Montjuïc, le Camp Nou, peu importe, à domicile, ce n'est pas une forteresse, c'est une maison close. Les équipes viennent à Barcelone, au Montjuïc, prennent les 3 points. Peu importe qui ils sont, peu importe que tu t'appelles Las Palmas, que tu t'appelles l'Atlético Madrid, ou plus récemment les Ganes, elles viennent au Barça, à Barcelone, elles prennent les 3 points et elles se cassent avec la victoire en poche. Et ça rend fou. Ça rend fou parce que le Barça a fait un match dans le jeu évidemment très bon. Mais ce manque de finition, mais il n'y a pas que ça. Le manque de finition, c'est une chose, parce que là, ça devient criant que c'est catastrophique à ce niveau-là. De voir un Barça qui loupe tant d'occasions par péché de suffisance peut-être aussi, par ce petit manque de, j'ai envie de dire, de sang-froid, de posa dans les derniers mètres. Il y en a plein, Rafinha, c'est le cas. On sent à chaque fois un Barça qui joue avec cette espèce de stress, ce stress de absolument réussir à mettre la balle au fond, c'est de la précipitation. Le mot, c'est précipitation. Et je le disais, on le voyait déjà avec Xavi il y a un an de ça. Et je trouve que le Barça, maintenant, n'est pas du tout guéri. Encore plus quand il est mené au score, ou encore là, ce soir, comme c'était le cas, quand il était dans l'obligation de marquer ce but du 2-1 qui est arrivé finalement dans l'équipe adverse. Donc de la précipitation devant les buts, mais ce n'est pas seulement ça le problème. On va en parler évidemment parce que Lewandowski, son match, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Rafinha aussi, ton match, il n'est pas forcément bon devant les buts, alors que oui, bon, tu as fait l'erreur aussi, la perte de balle qui est stupide aussi, à la 93e minute, faire cette passe plein centre, très mal inspiré, j'ai envie de dire, très très mal inspiré, alors que justement, dans ces moments, tu dois être hyper précis, et bien justement, tu le payes cash avec un contre-éclair des Colchoneros. Ce n'est pas la seule erreur qu'il a eu côté Barça. Il y en a eu évidemment sur le but de Rodrigo de Paul, Casado qui fait justement une relance, plein axe, à la Guti. Il a fait une talonnade comme si, je ne sais pas pourquoi, à Totti peut-être. Il a fait une talonnade alors que je pense qu'un joueur un peu plus expérimenté ne prend pas de risque et balance le ballon directement en corner ou en touche, peu importe. Mais là, une relance plein axe. Plein axe, vraiment plein axe, à la vitesse parfaite où tu déposes le ballon sans savoir à qui tu fais la passe. C'est évidemment une grosse erreur de la part de Casado, qui en a fait une en plus juste après ça, qui aurait pu aussi coûter un deuxième but. Mais bon, le but est arrivé ensuite. Mais bon, j'ai pas envie de blâmer lui, Casado.
mais c'est juste pour vous montrer que ce genre de petites erreurs-là, ça a de grosses conséquences et ce sont des erreurs justement de jeunesse. Là, c'est typiquement une erreur de manque d'expérience. Voilà, tout simplement. Côté Barça, ça n'a pas été le seul et je suis dégoûté pour le joueur que Pedri est ce soir. Pour la prestation individuelle qu'il a pondu ce soir. Mon Dieu les amis, quel joueur. Le pauvre aurait dû finir avec minimum 3 ou 4 passes décisives et des très belles passes décisives en plus. Hein. Des frappes en rupture, des passes en rupture en profondeur pour finir 2 en tête que j'ai, dont une en demi-volée incroyable qu'il met avec l'effet rétro qui va avec pour que Rafinha n'ait même pas à la contrôler de manière trop difficile. Et pourtant, Rafinha trouve le moyen de faire une mauvaise prise de balle, de s'excentrer côté droit et de frapper du droit ensuite, alors que tu devais revenir dans l'axe, frapper du côté gauche, pardon. Et finalement, Oblak qui fait l'arrêt, Oblak qui a fait un très gros match. C'est vrai, mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Il a fait un très beau match au Oblak. Hein. Mais le nombre d'actions ratées, la barre de Rafinha sur la passe de Pedri encore une fois, et même ça. On peut dire que c'est une malchance de la part de Rafinha de la frapper sur la barre. J'ai envie de dire que pas tellement parce que son lob, il a de l'espace devant lui. Il a de l'espace derrière Oblak. Donc le geste n'est pas assez bien réalisé. Et finalement, ça finit du coup sur la barre transversale à ce moment du match. Mais c'est pas le seul, encore une fois. Fermin Lopez, pareil, il a une action au début de seconde mi-temps. Il fait un mauvais contrôle, une mauvaise prise de balle et il frappe ensuite du droit. Elle est arrêtée facilement par Oblak. Pedri en fin de match, pareil, il a un face-à-face avec Oblak. Il a un petit piqué à mettre, il frappe du coup en force. Il est un petit peu déséquilibré par l'anglais, c'est vrai, mais c'est pas une excuse. Ouais, t'es un peu frêle, c'est vrai, t'es un peu frêle. Mais j'ai pas envie de te blâmer, Pedri, parce que t'as fait un match de crack. T'as fait un match de crack dans ce rôle de numéro 10, hein, en tout cas de meneur de jeu. Parce que pour moi, il a été vraiment meneur de jeu ce soir. Il était incroyable. Un peu plus avancé que d'habitude. Un peu moins axe gauche que d'habitude. Il a été vraiment un peu plus électron libre. Sur tous les côtés. Il a fini le match avec 13 km parcourus presque. En tout cas, il y avait la statistique. Hein, à la 90e minute, il avait parcouru 12,4 km. C'est énorme pour un joueur comme ça. Milieu de terrain. C'est un truc de ouf, cette statistique-là. Mais voilà, pas récompensé alors qu'il termine MVP. Mais bon, je pense qu'ils s'en foutent complètement. Quand tu vois le visage des joueurs à la fin du match, hein, abattus sur le sol. T'as vu ça face à Leganés. T'as vu ça récemment aussi face à Las Palmas. Et bah, c'est des défaites qui font très mal au mental. Quand tu joues bien, c'est pour ça que je dis qu'il y a une équipe qui a joué pour gagner et l'autre pour bien jouer. Mais quand tu joues bien, comme c'est le cas pour ce soir pour le Barça, et tu gagnes pas, tu pourrais te dire oui, c'est une défaite. Hein, le mot défaite encourageante, hein, je ne veux pas l'entendre dans vos commentaires. Le premier qui met ça, non, sans façon, j'en ai rien à péter. Vous ne me parlez pas de défaite encourageante, sûrement pas parce qu'en plus, le Barça, justement, quand vous faites une prestation collective, comme c'est le cas ce soir, et que vous perdez en plus, hein, mentalement, ça met un tel coup à l'équipe. Si encore l'équipe joue mal et perd la rencontre, c'est une chose. Mais quand vous jouez comme ça, comme l'équipe, comme le Barça l'a fait ce soir, et que vous n'êtes pas récompensé parce qu'à la finition, c'est mauvais, ouh là là, les dommages sur le mental des joueurs pour la suite. Heureusement que c'est la pause. Hein. Heureusement que c'est la trêve, que les fêtes vont arriver parce que là, j'ai vu des joueurs en fin de match qui, justement, vont payer ce qui s'est passé ce soir. Rafinha m'a paru abattu, Pedri aussi. Et voilà, triste pour le Barça de manger ce but-là de joueur partout qui fait très mal. Très mal. Même si le but de Paul est très beau, Casado qui fait l'erreur, selon moi, de le remettre comme ça plein axe. Alors que tu as mené au score et 1-0, le but de Pedri, il est magnifique. J'ai envie d'en parler, ce but-là. On devrait en parler, on devrait se dire, voilà, Pedri qui fait un match de référence, un but, il leur faut la victoire. Mais non. Pedri, si tu mets ton doublé, imaginez le match de Pedri s'il met le doublé, là, un partout, le face-à-face avec Oblak. Il met le doublé, en plus du match de porc qu'il a fait. Mais imaginez la chose. Ça veut dire que le Barça, normalement, termine ce match-là avec la victoire, je pense, hein, de 1. On ne peut pas savoir, mais bon, je pense. Et après, ton match, c'est un match, ça y est, tamponné, certifié, signé, Pedri Masterclass, décembre 2024, face au Colchonero. C'est pas n'importe quoi. Hein. C'est pas classico, mais ça reste un grand match. Une grosse affiche.
On a vu du football côté Barça. On a vu des colchoneros comme d'habitude. Ils n'ont pas été trop virulents. Ils ont cassé, ils ont défendu bas et tout. Mais dans leur registre, et le Barça dans son registre a été bon, mais catastrophique devant les cages. Lewandowski, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. L'occasion qu'il manque là, même si je pense qu'il est hors jeu, c'est vraiment le genre d'action, encore une fois, on le voit, quand elle arrive à un moment du match, on sait qu'à la fin du match, il va être encore plus déprimé, encore moins en confiance, et qu'il va encore plus plomber l'équipe. Et ça ne loupe pas les contrôles du genou, bref, c'est une catastrophe, Lewandowski. Encore une fois, un match où tu dois porter l'équipe, et au lieu de ça, au moins de ne pas la plomber, bah justement tu la plombes. Et ben voilà, forcément. Ouais, j'ai pas envie de parler de Lamine Yamal en absence, hein. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Gavi a été bon ce soir. Très bon. Le début de match qu'il fait, dans l'engagement, il avait mis des joueurs en plus qui pouvaient répondre justement à l'impact physique et athlétique côté Colchonero. Et ça a été des tauliers. Dans le jeu, aucun reproche à faire à ces mecs-là. Tous. Baldé un petit peu timide, côté gauche c'est vrai. Côté droit Koundé, Rafinha, excellent. Excellent début du match dans le jeu, excellent. Lamine Yamal, son absence, on l'a pas vu ce soir. Rafinha, il a été bon dans les dribbles, les petits ponts. Il a fait l'amour comme pas possible au latéral gauche anglais de l'Atlético Madrid. Et pourtant, voilà. On arrive à la pause 1-0. Alors que la différence de niveau entre le Barça et les Colchoneros à la pause, elle était abyssale. Abyssale. Très rare de voir un Barça qui domine autant l'Atlético Madrid. Très très rare. À la mi-temps, je me suis dit, mais en fait là, il n'y a que 1-0. Scandale. Et tu te dis, bon, normalement, si tu restes dans la même optique sans pour autant te précipiter, juste la même maîtrise de la rencontre, tu vas forcément marquer un deuxième but. Il n'arrive pas. Et tu te fais punir. Comme le PSG, comme un petit de Ligue 1. Vraiment comme un petit de Liga. Le but du 1 partout, et après le 1 partout, la mentalité des joueurs change. Mentalement, ils sont affectés, donc ils se précipitent encore plus que avant le 1 partout pour marquer le deuxième but, forcément. Il manque il y a le temps qui passe. Donc ils sont encore plus imprécis, encore plus d'occasions ratées. Et finalement, du coup, le coup dans le dos, de poignard à la fin du match. Les fêtes vont être très compliquées pour le Barça. Nous sommes officiellement en crise. Alors que voilà, on voit les joueurs qui étaient abattus. Même pas 0 minute de temps de jeu pour Ansu Fati, Araujo, pour Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui ne joue même pas. Eric Garcia qui rentre en jeu à sa place au milieu de terrain. C'est supposé être le poste de prédilection de Frenkie de Jong qui ne joue pas. Voilà. Ah, on dit qu'il blague pas. Hein. Il ne blague absolument pas. J'aime ça. Hein. J'aime beaucoup ça. Franchement, bravo à lui. Mais malheureusement, ça n'a pas payé ce soir. Et c'est pas de sa faute. Hein. La finition, c'est un problème. Et malheureusement, Olmo qui entre, qui fait du bien, mine de rien. Il fait du bien lui aussi. Mais n'a pas ce petit truc-là pour amener un petit peu de calme. C'est là que Messi me manque. Mais bon, Messi, c'est l'extrême parce que c'est Messi. Mais un joueur juste un peu plus lucide. Eh les mecs, on se calme. Patience. Si on manque une occasion, c'est pas grave. Mais en tout cas, devant les buts, soyons un petit peu calmes. Du sang-froid. C'est pas Ferran Torres qui entre en jeu et qui fait la même chose et qui balance des centres dès qu'il est à 40 mètres des buts et qui se remet sur son pied droit. Lui, son réflexe, je centre dans la boîte. Allez hop. Eh ben non. Ça aussi, hein, c'est pas de la finition, mais ça reste de la précipitation. Voilà. Au lieu de construire l'attaque, construire de manière posée, un décalage et tout, on lui passe le ballon, il se met sur son pied droit et il envoie une sacoche. Eh ben non, c'est pas ça le football. Donc voilà, dégoûté par ce qui vient de se passer, mais c'est le football. Il y a un côté de moi qui me dit, bon, quand t'es pas fan du Barça, un match comme ça, tu admires ce qui s'est passé. T'as pris du plaisir, t'es neutre, voilà. Mais bon, on est des fans du Barça, donc forcément on est dégoûté. Mais il faut l'accepter, travailler, et heureusement que la pause arrive. Hein. Heureusement que la pause arrive maintenant. Mais bon, ça fait beaucoup, hein. 3 défaites à domicile, comme ça, là, en moins d'un mois. J'ai jamais vu ça de ma vie, je pense. J'ai jamais vu ça, un Barça qui perd autant de fois à domicile, de manière aussi raccourcie, serrée comme ça. Et je sais même pas quand remonte
la dernière fois que l'Atlético Madrid a gagné à Barcelone. Donc voilà, on va s'arrêter là parce que ma fille, là, je pense que vous l'entendez, s'est réveillée. Bonne soirée à tous les frères. Ciao.